Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. C'est un bonheur de vous retrouver ce mardi 7 octobre 2008. Nous sommes debout, vous êtes debout, la Côte d'Ivoire est debout. Alors qui pour aller à ses occupations donc professionnelles, qui pour aller à son entreprise, qui pour aller faire ses courses au marché, qui pour aller même vendre des condiments ou des habits ou des vêtements au marché. La Côte d'Ivoire donc est debout et c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est une joie de rencontrer donc en ce mardi 7 octobre de l'an de grâce 2008 à partir de 6h09 la Côte d'Ivoire travailleuse. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et j'espère que vous aurez autant de plaisir à rester en notre compagnie. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Des fois la nuit, alors, il y a le voisin de lit ou la voisine de lit qui n'arrête pas de ronfler, qui n'arrête pas de nous donner des coups de pied, ou alors qui n'arrête pas de nous énerver. Donc, c'est vrai que le matin, on se réveille un peu... Hein? Bon, c'est pas grave. Nous, on est là pour remédier à tout ça, pour que vous vous réveillez, que la journée soit... et que vous ayez du bonheur en notre compagnie. Et puis, si vous faites partie des chanceux, des vénards, pour qui la nuit s'est super bien déroulée, parce que le voisin de nuit ou la voisine de nuit a été des plus sympas, ben, nous sommes contents pour vous. Si vous avez passé une nuit sans cauchemar, on est content pour vous. Si vous avez passé une nuit où les rêves étaient des rêves magnifiques, on est content pour vous. Si vous êtes là, on est content pour vous. Nous, eh bien, c'est toute l'équipe de ce matin. Alors, les caméramans, les réalisateurs, le nodal, tous les techniciens qui sont mobilisés. C'est pas moins d'une vingtaine de personnes, eh oui, qui sont mobilisés depuis environ 4 heures du matin pour votre bonheur. Et j'espère que nous arriverons à vous rendre heureux. Ceci dit, un matin ne peut se faire sans un petit déjeuner. Ne serait-ce que parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Et je vous invite donc au petit déjeuner. Voilà, nous sommes donc à notre petit déjeuner. Aujourd'hui, la région que nous avons le bonheur de visiter, c'est la région donc du centre-ouest. Hein. Nous sommes à Zienoula. On salue nos amis de Zienoula. Nous sommes dans le pays Gouro. Donc, on est chez Dieu Cédric, on est chez Dieu Pascal, on est chez bon nombre de nos collègues et avec eux. Donc, on va prendre le petit déjeuner. Mais également, comme tous les mardis, donc notre invité qui est là pour prendre avec nous le petit déjeuner, c'est monsieur Coro. Je ne sais pas si on doit dire monsieur, le jeune homme. Le petit Coro. Non, c'est un monsieur maintenant. Un monsieur maintenant. Il est monsieur. Il est monsieur. Il est monsieur depuis longtemps. Depuis quand? Depuis ça fait 1 an maintenant que j'ai monsieur. D'accord. Bonjour. En tout cas, comment ça va tu un peu, l'homme. Tu as une paire de lettres magnifiques. Ah, hein? merci beaucoup. Je suis flashé. Non, là, on sent que tu arrives à Abidjan. Là. En tout cas, je suis très flashé. Et salut, moi. Tu arrives à Merci Abidjan. beaucoup. Bonne arrivée à Abidjan. Ton couleur aussi, ça va bien. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Donc, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Comme prouver que ça vient même de chez moi. Tu es de Zienoula? Oh, je suis Zemoula. Je suis à Zemoula là-bas. Zemoula. Voilà, d'accord. Je viens de là-bas. À de Zemoula, non. Bon. Donc, on va manger à Zienoula. Alors, c'est du riz local, du riz blanc local qui est cuit à l'étouffée et qui est accompagné... À l'étouffée, ça c'est quoi encore? On a étouffé le riz. Oh, Malo, ils sont Woussou, lui, c'est tout. Woussou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont préparés. Maintenant, à la fin, quand l'eau est finie, là, on a enlevé tout la fait, là. Maintenant, les vapeurs, ça a monté pour cuire, lui. C'est ça même. Donc, on a cuit le riz à l'étouffée, on a serré le coup du riz. Bon. Donc, le riz est étouffé et c'est accompagné d'une sauce claire. En tout cas, on va déguster ça pour vous. D'accord. Alors, chez les gourous, on appelle ça, il faut que j'arrive à bien le dire, hein. Polo Issa. C'est ça, Cédric? Ça, voilà, ça, en fait, le riz, c'est ça. Non, ça, c'est polo qu'on montre, que vous voyez en ce moment. Donc, c'est polo, c'est la sauce aubergine, donc composée, bien sûr, aubergine, oignons, tomates, cubes d'assaisonnement, et bien sûr, de la viande fumée. Ah, ça, il faut qu'on voit ça. Hein. Le matin, voir de la viande fumée comme ça, c'est pas évident. Hein. Alors, ça, c'est le poisson, je pense. Hein. Ça, c'est du poisson. Ça, c'est poisson. Et voilà la viande. C'est viande dans quoi? Tu peux pas manger, c'est la viande, c'est pas... Voilà. C'est pas égorgé, donc je ne peux pas manger. Hein.
Non, non, je ne mange pas ça. Voilà, d'accord. Non, non, nous ne même pas que tu manges. Ceci dit, c'est pas égorgé. Donc mais bon. ça, je vais manger. C'est pas égorgé. Parce qu'Abidjan, ici, là, les viandes, là, il suffit que tu étais ici, mais là, tu manges. Ah bon? Tu égorges ça à ta manière. Non, et puis en plus, le riz est étouffé, donc tu ne peux pas manger, parce que le riz est étouffé. Voilà pourquoi on doit les manger, parce qu'ils sont serrés son gorge. Pour une fois, ils sont égorgés du riz. Ah On peut bon? manger ça. Donc, le poloi, donc c'est la sauce aubergine donc, de nos amis du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, je vois donc se baladant, se promenant allègrement dans cette sauce et attendant de se faire... quoi? Se promenant. Viande qui est couchée dedans, il se promène. Et il attend de se faire manger. Attendant de se faire manger, donc de la viande, hein, viande fumée, du poisson, un peu de gibier également. Voilà. J'espère qu'on a ça bien là. Un peu de gibier également. Voilà. Donc tout à l'heure, on va faire honneur au plat. Et puis on va venir donc à la pâtisserie. Donc ça, c'est le truc plus classique. Hein. C'est la viennoiserie. On dit ça comme ça parce que, en fait, on dit viennoiserie parce que c'était un petit déjeuner qui se prenait en Autriche, à Vienne. L'Autriche, c'est la quoi? Capitale. C'est un pays. Il y a un pays qu'on appelle l'Autriche aussi. Voilà, voilà. Et la capitale, c'était Vienne. Et les gens de Vienne, c'était comme ça qu'ils prenaient leur pain le matin pour déjeuner. Et ils sont bien leur là-bas. petit déjeuner. Donc, c'est pour ça qu'on dit des viennoiseries. Voilà, c'est comme si on disait, en parlant du garba, des abidjaneries, par On exemple. ne peut pas dire abidjanerie dans garba, on dit garba drop. D'accord, ok. Bon, en fait, tu as compris un peu ce que je veux dire. Au tout cas, tu as compris. Voilà, et chaque composante de des viennoiseries ou chaque viennoiserie a son histoire. Hein. Par exemple, le croissant, tu vois. Le croissant, attends, il faut que je trouve un croissant sans trop l'abîmer. Voilà. C'est ça là qui est croissant là. Voilà, ça par exemple, c'est un croissant. Mais quand tu regardes bien, c'est la lune. C'est un croissant de lune. Ça là? Oui, c'est un croissant de lune. Quand la lune n'est pas bien sortie, la moitié de lune là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et quand il sort bien? Non, ça, on n'a pas encore fait ça. Et chaque viennoiserie a une histoire. Par exemple, le croissant a son histoire. Voilà. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va le faire. Hein. On va essayer. Il faut qu'on le fasse, ça. Voilà, on va essayer d'expliquer. Pour que les gens qui ne comprennent pas ça, et ils peuvent bien comprendre ça. Voilà. Moi, par exemple, moi, c'est comprendre déjà. Ça, par exemple, c'est les lunes. Les lunes, c'est quoi? C'est quand tu manges que ton ventre est rassasié, tu évites les lunes. Non, la lune, effectivement, ça a été fait en l'honneur non, en l'honneur. Moi, je dis en l'honneur, mais Axel dit pas en l'honneur. En tout cas, il se trouve que deux armées, hein, l'armée autrichienne et l'armée turque, étaient en palabre. C'était la guerre. Et c'est l'armée turque venait attaquer les Autrichiens. Et ce sont les boulangers, quand ils se sont réveillés tôt le matin, qui ont vu les assaillants venir et qui ont donné l'alerte. Et donc, après la bataille, puisque l'armée autrichienne a battu l'armée turque, c'est en hommage, ou bien pour se moquer un peu, que les boulangers ont fait le croissant de lune. Voilà. Et chaque petit déjeuner comme ça, je dis chaque élément, que ce soit la brioche, il est sonné sur toi. Que ce soit la brioche, que ce soit le pain au raisin ou le pain au chocolat, il y a forcément une histoire. Donc on va essayer comme ça tous les jours de retrouver une histoire et puis de vous donner l'historique, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, l'histoire se termine dans les ventes. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. Non, ça c'est clair. On est d'accord. Ça c'est clair. Ensuite on a un gâteau. Hein? Alors c'est un gâteau praliné et chocolat. Oui. En plus le coût du cacao a grimpé là, donc c'est bon, c'est 700 francs maintenant, donc c'est bon. Donc voilà, raison de plus. Oui, raison de plus donc pour... attendez, je vais juste... C'est joli là. Voilà. Donc, gâteau praliné au chocolat fondant. Génoise, crème pralinée, chocolat et ganache. C'est joli, hein? Très joli. C'est joli. Wallahi. On peut prendre pour décorer maison même. Je te jure, hein? En tout cas. Alors, tu as envie de quoi, toi? Moi, j'ai envie de tout. Non. Et moi, je suis Wangama. Et comme il dit, moi, je mange ça même. D'accord. Peut-être un croissant ou un pain au chocolat. Voilà. Hein? Donc, tu te sers. Hein? C'est comme tu veux. Tu te sers. Ça va sinon? Depuis mardi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis tombé malade. Ah bon? Oui. Parce que j'ai tellement donné mon énergie à Dieu que je suis tombé un peu malade. En fait, tu as tellement mangé pour la rue. Non, j'ai tellement donné l'énergie à Dieu, je suis tombé un peu malade. Bon, par la grâce de même Dieu aussi, il m'a fait des roues. Ah, je suis content de te voir. Dieu merci. Je suis content de te voir. Tu sais qu'ici, maintenant, les mardis, on t'attend. En tout cas, j'ai là pour le rendez-vous. On va respecter ça. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, moi, j'ai des histoires pour toi. Hein. Inch'Allah. Moi aussi, j'ai beaucoup pour toi. D'accord. Qui commence? C'est toi qui commences. Moi, je termine ça. D'accord, ok. Donc, c'est l'histoire. Enfin, je rappelle à nos amis que c'est ça le principe du mardi. Hein. On essaie de se raconter des petites histoires pour bien démarrer la journée. Comme tu as déjà piqué ça, il faut que je mange ça. Non, il n'y a pas de problème, vas-y. Pour bien démarrer la journée. Alors, bon appétit. Merci, viens faire comme moi. Parle pas la bouche pleine. Où ça? Ah,
C'est comme ça on dit, oh. On ne parle pas la bouche pleine. Nous, on ne connaît pas ça. C'est quand ta bouche est pleine, tu cries sur la voix. Battre-moi, nous, on connaît pas ça. D'accord. Donc, alors, attends, j'ai plusieurs histoires. Hein. Donne-moi un. J'hésite. Bon, ok. C'est un fou qui passe près d'une église. Tu vois? Et il entend le pasteur en train de faire une délivrance. En fait, la délivrance, c'est le principe, on parle du principe que l'être humain est habité d'un esprit malin. Ça, c'est vrai, ça existe. Et la délivrance, donc, c'est de faire sortir l'esprit malin du corps de l'être humain. Donc, en général, quand on fait la délivrance, le pasteur dit, Satan, je t'ordonne de sortir de ce corps, tu sors, ce corps ne t'appartient pas. Donc, le fou est en train de passer, et puis il entend, Satan, sort de ce corps. Sors de ce corps n'est pas ta demeure, je t'ordonne de sortir, Le fou dit, Satan, il ne faut pas sortir de ce corps. Si moi je te peux donner un conseil là, il ne faut pas sortir. Maison est chez Abidjan. S'ils t'ont blagué, qu'ils t'ont fait sortir, tu ne peux pas trouver de maison. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir ailleurs. Donc moi, si je te conseille quelque chose, il faut rester là. Il faut rester où tu es là. Il faut que tu restes là-bas. Voilà. Parce que ma maison est chez Abidjan. Merci beaucoup. Mais dis-toi que je suis en train de manger, il ne faut pas me blaguer le matin, c'est pas bon. Non, mais c'est Non, c'est pas bon. Toi, non. Moi, un grand conseil, regarde comment tu m'as blagué. Attends, il y a une autre histoire. Oh. C'est-à-dire que c'est un autre fou qui passe encore devant une autre église. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même fou. Hein. En tout cas. Il passe devant une autre église, et puis l'église a pris feu. Tu vois, puis c'est une bonne église évangélique. Donc l'église a pris feu, et il y a tout le monde donc, qui court au feu, il y a le feu de l'église. Et puis bon, chacun vient pour essayer d'éteindre le feu. Le fou dit, mon Dieu, tous les jours le feu de Dieu, que le feu tombe sur la maison, le feu est tombé. Voilà ça, c'est ça mon dit là. Non, le président, toi là, voilà, maman. Tu es gâté maintenant. Voilà, maman. Tu es gâté. Les Garagazaïs qui ont passé ici, Garagazaïs de Ronkébé, c'est eux qui t'ont gâté. Mais c'est vrai, mais tout le monde dit le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Donc le fou dit, mais à force de dire le feu a pris les maisons. Le feu a pris la maison, donc, et puis en plus, il ne comprend pas pourquoi il faut éteindre le feu. Si le feu, on a invoqué le feu. Il faut laisser le feu brûler. Voilà. Donc ça, c'est mon histoire. Merci beaucoup. Ceci dit, je fais un gros coucou à tous les pasteurs qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Bonne journée, pasteur. Ouais, les pasteurs, on vous salue. C'est pas pour le mal, hein, c'est pour le bien. Je te donne un histoire comme ça. Il y avait un pasteur qui voulait devenir prophète. Attends, non, c'est pas sur mon histoire que tu Non, c'est pas sur ton histoire, mais j'accompagne ton histoire. Ah, d'accord, ok. Toi, tu as parlé de pasteur, moi, je parle de prophète. D'accord. Un pasteur qui voulait devenir prophète. Le Mourini, ça, c'est sérieux. Hein. Il va avoir un grand prophète. Il dit, prophète, je vais devenir prophète. Qu'est-ce que j'ai fait? Le prophète dit, bon, pour devenir prophète, il faut aller en pèlerinage. Mais tu ne vas pas seul. Tu prends 3 personnes, tu te complètes, vous faites 4. Vous va maintenant dans le pèlerinage. Il dit pèlerinage, c'est vous dit, vous va en brut, vous faites 4 jours, vous ne mangez pas. Si tu viens dans ça, je te grade prophète. Il dit, ça c'est un petit problème. Il a appelé 3 personnes. Parce qu'il faut dire, c'est un problème mineur. Voilà, c'est un problème mineur. Mineur. C'est un problème. Il a appelé 3 de ses amis de le quartier là-bas. Il dit, bon, vous me compagnez. On va en brousse, on fait 3 jours, on ne mange pas. Si on vient, je vous donne quelque chose. Et il dit, il n'y a pas de problème. Tu sais, le Mourini, quand tu n'as pas faim, là, tu penses que tu peux supporter les faim. Quand tu es faim, là, c'est pas ça. Ils ont fait 1 jour, 2 jours. Même quand il appelle un, on l'insulte. Quand il te dit, par exemple, le Mourini, on dit, il y a quoi. C'est quel pèlerinage, on vient, on ne mange jamais. Si on ne mange pas, nous, on se retourne. Il dit, bon, les gars, aujourd'hui, on va manger. Si on mange aujourd'hui, nous reste 2 jours. Il faut qu'on fasse. Et il dit, il n'y a pas de problème. Il y a un agouti qui passait. Ils sont frappés, lui, pour mourir. Mais pourquoi? Ah, pour manger. Aujourd'hui, les jours là, ils ont décidé de manger. D'accord, ok. Donc, pendant qu'ils sont en train de manger, tu sais, un bon pasteur avant de manger, il faut prier dessus. Il dit, fermez les yeux, on va prier. Ils sont fermés les yeux, il dit, Seigneur, il met la main sur le manger là. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, tu l'as dit que si quelqu'un il te prie, son manger il vient. On t'a prié, tu nous as donné à manger. On va manger. Demain, on commence à te prier. Pendant qu'ils sont en train de prier, il y a un chien qui passait. Le chien, il entend, Seigneur, il vient se mettre, il est en train de manger à goûter. Pendant qu'il mangeait, son quai a touché le pasteur. Il dit, Seigneur, je sens ta présence, manifeste ta gloire, Seigneur. Seigneur, je sens ta présence, manifeste ta gloire. Chien aussi, quand il entendait, il prend son quai, tous. Seigneur, sens ta présence, Au moment où ils ont dit Alléluia, le chien dit Amen. Déjà, le chien, lui, il est prophète chez lui. Oh. Il est rentré chez lui tranquillement. Tu es méchant. Depuis cette façon, il l'a chicoté là-bas. Il n'a plus rêvé de devenir prophète. C'est l'histoire. J'ai compris pour toi. Attends, mais tu connais l'histoire
de l'imam. Tu n'as pas connu ça. L'imam, et puis le prêtre, dans le Woro. Donc l'imam monte, et dans le Woro, et puis il y a un prêtre qui vient, qui monte. Tu vois? Donc, il vient et puis il discute et tout ça. Et le prêtre avait un sachet en fait. Et puis bon, il se rend compte que le monsieur est imam. Donc il dit, ah mais j'ai à manger, tout ça, est-ce que vous ne voulez pas partager mon repas? Donc, l'imam dit, ah mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est la viande de porc. L'imam dit, ah non, on ne peut pas manger la viande de porc, on ne mange pas ça. Le prêtre mange quoi? Puis il dit, ah sinon c'est doux, hein? Puis il mange. Donc l'imam dit, bon ben c'est dommage, je ne peux pas parce que je suis imam, je suis musulman, je ne peux pas. Puis le prêtre mange, il dit, ah sinon c'est doux, hein? L'imam n'a rien dit. Donc, à sa descente du Woro, l'imam fait au prêtre, bon, je m'en vais, merci beaucoup, mais si tu vas, je salue ta femme. Le prêtre dit, non, nous, on n'a pas le droit d'avoir des femmes. L'imam dit, sinon c'est doux, hein. Non, le vrai de toi, c'est pas la peine. Ce qui veut dire que tu ne manges pas ça. Nous aussi, on mange ça, tu ne manges pas ça aussi. Donc, chacun a égalité. En tout cas. Et dans tous les deux cas, c'est très bon. En tout cas. Ça, non, là, tu as raison. Tu sais, le morning, tu sais, l'avenir, là, on prépare ça maintenant. Par exemple, quand tu es jeune, il faut préparer ton vieillesse. Voilà un monsieur qui a eu une mauvaise jeunesse. Une femme aussi qui a eu une mauvaise jeunesse. C'est dangereux. À la fin, ils sont devenus... Et la femme, elle est devenue, je ne sais pas, mais en tout cas, grande personne dans l'église. Mais je dis, pourquoi l'église même? C'est pas toi qui as mis l'église ce matin? Ça, c'est vrai aussi. Cette voiture, où tu orientes là, c'est là-bas qu'on se va. D'accord. Donc le gars, il est devenu grand imam. Voilà. Son femme est devenue grand quelqu'un dans les mosquées. Voilà. Et bizarrement, les deux, ils vont se marier. Un jour, ils sont en train de marcher, ils sont en train de se promener, puis ils passent devant l'hôtel. Devant l'hôtel comme ça. Et puis, le petit qui gère l'hôtel là, il a reconnu le vieux là. Hé, mon vieux père, on va là-bas. Regardez-moi ça. Avec votre douche qui est trop sale comme ça là. Hey. Et la femme dit, toi c'est douche tu as vu. Et là, lui qui fait vogue. Ce jour, la façon, il a cogné la femme. Oh, mais vraiment. Mais vous ne pouvez pas cogner la femme. Les deux sont pareils. Alors, mais pourquoi moi, il parle pour moi, tu parles pour toi? Donc elle dit quoi, le lit fait quoi? Ça fait couillou. Bon, ce coup de poing, il a envoyé sur son femme, ces jours-là. Ça veut dire quoi? Il a cassé son douce. Oh là là, c'est pas bien de taper les femmes, hein. Franchement, c'est pas bien. Ceci dit... C'est pas bon? Non, c'est pas bon. On fait la prison, hein? Comment on fait pour femmes? Oui, attends, les femmes, mesdames, vous avez la possibilité de vous rendre dans un centre de police le plus proche si quelqu'un vous porte main. Mon propre femme? Oui, intégrité physique. On a touché à votre intégrité physique, coups et blessures volontaires. Donc vous allez au poste de commissariat le plus proche et vous allez prendre une convocation. Non, on ne dit pas ça aux noirs, tu sais ça, non? Pourquoi? Demain, là, tu vas avoir problème. Tu vas voir que beaucoup de garçons vont venir, les parents de beaucoup de garçons vont venir chez toi ici. Pourquoi? Pour dire qu'on les a enfermés. Oui, mais si parce que nous, on cogne, hein. C'est même pas avec ça, là. C'est ça. Kadaki. En tout cas. Ah là là. C'est fait pour ça. Oh là là. Wallahi. Il faut au moins deux histoires pour accompagner. Non, franchement. Toi, une histoire, moi une histoire pour accompagner Axel. Non, mais commence maintenant. Tu es une femme. Tu commences, moi, c'est complice, c'est ça. D'accord, ok. Donc, c'est le discours d'un maire d'une ville à l'intérieur du pays, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas me faire de... C'est à l'intérieur du pays, voilà, c'est à l'intérieur du pays. En tout cas, c'est en Côte d'Ivoire. C'est quelque part en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à l'inauguration d'une infrastructure, on va dire ça comme ça. Donc, le monsieur explique aux gens qu'il est vraiment content de réaliser des choses pour sa ville et qu'il a la ferme intention de continuer dans ce sens-là. Il commence. Mes chers concitoyens, je suis heureux d'être là ce matin. Je suis heureux de votre présence massive. Moi autour de vous et vous autour de moi. Et donc moi autour de vous et vous autour de moi. Moi en vous et vous en moi. C'est un bonheur. Nous construirons des hôpitaux. Un hôpital, 2 hôpitaux, 3 hôpitaux jusqu'à ce que vous soyez tous hospitalisés. Pour l'électrification, nous y pensons. Nous allons électrifier un village, 2 villages,
3 villages jusqu'à ce que vous soyez tous électrocutés. Il est mauvais, ça il est mauvais. Non, mais c'est son discours. Il est très mauvais. C'est son discours. Mais il n'a pas réfléchi avant d'écrire. Non, mais c'est son discours. Bon, voilà. Maintenant, c'est Attends, bien. vous savez que les animaux, au zoo, là, que les animaux de plus en plus regardent la télévision. Parce que ils sont envahis par la ville. Il y a des gens qui habitent, tu as même des gens qui habitent même au pied même du De zoo. l'éléphant. Ouais. Et les animaux regardent la télévision. Ouais. Alors, bon, pendant les vacances, il y a les émissions d'enfants qui passent. Il y a un jeune lion qui regardait ça, il s'est donné une idée parce qu'ils n'ont pas beaucoup à manger avec la crise et tout ça. Donc, il a décidé d'organiser tous les soirs. D'organiser quoi, au zoo? D'accord. Venez tous faire la fête, on est au zoo. Au zoo, c'est pas gentil. C'était pas gentil, ça, par contre. On est au zoo. Alors, évidemment, les petits singes là, arrivent, ça gambade, et crie au zoo. Il en attrape, il mange. Donc, lui, c'est comme ça qu'il faisait. Pour assurer sa pitance. En période de crise, ils n'ont plus beaucoup à manger. Venez tous faire la fête, on est au zoo. Au zoo. Et il y a un singe qui vient, il prend. Le gars, il mange ça. Et il est en train de faire sa puis. Il y a quelqu'un qui dit au zoo. Il lève la tête et il voit l'éléphant. C'est Dieu qui est fort. Ça va aller. Oh, Axel. C'est Dieu qui est fort. Ça va Il aller. est quel maintenant? Depuis ce jour-là, Il n'y a plus l'émission au zoo. Voilà, donc Merci faut pas, beaucoup. Donc, faut il pas a parlé trop pour moi. faut pas trop rapprocher les animaux des hommes parce qu'ils prennent nos mauvaises habitudes. En tout cas, il a parlé pour moi maintenant. Tu devrais avoir honte, franchement. Bon, je parle. Si tu insultes. Si tu Ben insultes, oui, je vais mais oui, parler. vous me dites au Puisque revoir, tu vous me insultes, dites au revoir. je vais parler. Bon, voilà. Voilà un monsieur qui s'est marié, une femme, une jolie femme. Mais la femme, c'est que manger que lui, il aimait manger là, c'est haricots et puis porc. Alors que les deux choses là, ça ne va pas. Le monsieur a dit, moi je suis un gars, je suis un homme public. Il faut arrêter de manger ça. Donc depuis ce jour, les femmes, il a arrêté de manger. Mais c'est qu'à un moment donné, elle a voyagé pour aller chez elle au village. Alors que c'est son manger préféré. Maintenant, le monsieur s'est rendu compte que l'anniversaire de leur mariage est arrivé. Il appelle son femme, il dit, chérie, tu viens. Matin, bon, il faut t'arranger, tu vas venir. Arrange-toi. Matin, bon, tu viens. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, comme... Le bruit tiré, pourquoi? Je n'aime pas ça. Elle dit, bon, comme ça va, je sais qu'à partir de ce jour-là, je ne vais plus manger ça. Il faut que la nuit, là, je passe tout le temps en train de manger. Elle a passé toute la nuit en train de manger ça. Haricots et puis porc. Elle a mangé jusqu'à matin, bon. On a oublié de dire que, en fait, ça lui donne des gaz, en fait. Ça lui donne... Voilà, ça lui donne des gaz. Donc, vas-y. Donc, elle a mangé ça. Alors qu'à chaque fois qu'elle mange, elle dégage. Ça, elle fait sortir ça, l'avant. Donc, elle a mangé ça toute la nuit. Matin, 10 heures, effectivement, elle est au rendez-vous. Elle vient, elle klaxonne. Son mari sort, c'est sa femme. Il dit, ah, d'accord. Chérie, excuse-moi, j'ai une surprise pour toi. Et puis, il ferme le visage de son femme. Il prend la femme, il vient l'asseoir quelque part là-bas. Il dit, attends-moi ici. Tu ne bouges pas, hein, tu ne dis rien. Tu m'attends. Il dit, d'accord. Donc, le gars, il va dans la cuisine maintenant. Il arrive dans la cuisine. La femme, elle est là jusqu'à... Elle n'entend pas bruit. Elle dit, chérie. Il répond au fond là-bas. Oui, c'est bien, chérie. Elle dit, ah, comme il n'est pas là, mon ventre me remet. Attends, je vais libérer un peu. Il s'assoit encore. Donc, elle est là jusqu'à... Le gars, il vient pas. Elle dit, chérie. Ah, j'arrive. Oh, elle soulève là, attends. Elle s'assoit encore. Elle est restée dans ça jusqu'à... Le gars, il est venu maintenant. Il dit, bon, chérie, je suis arrivé. Surprise. Donc, quand il a soulevé les rideaux là comme ça, elle fait comme ça, elle est au milieu de... Elle est au salon, au milieu de ses beaux-parents. Ils l'ont entourée. Elle est tombée au bras. Elle est vendue maintenant. Elle est tombée dans le commo comme ça. Elle est tombée dans le commo. En fait, ça dit qu'elle s'est retrouvée sans le savoir au milieu de ses beaux-parents. Elle a tiré au beau milieu comme ça. C'est un surprise. C'était ça la surprise en fait, tu vois. Et chacun, donc, on voulait lui faire un anniversaire. Mais elle ne savait pas. Donc, et comme le lard du porc lui donne des gaz, donc elle s'est dit, bon, autant se soulager le temps que mon mari arrive. Bien sûr. Donc, elle n'a pas arrêté de se soulager, de faire du vent. En fait, tout le monde était autour d'elle, mais elle ne savait pas. Et ce qui est obligé de dire, c'est que quand elle faisait du vent, elle faisait elle-même. Tu vois? Mais il y avait tous ses beaux-parents autour d'elle. Klaxon de train même n'a rien fait. Elle fait sortir seulement. Donc, attends, imagine un peu son air, c'est-à-dire la belle-mère, le beau-père, le cousin, la soeur. Quand vous habitez à côté des gars, là, quand le train arrive, C'est gâté. les klaxons de train. Bon, on va laisser partir Axel. Gilles est là. On va laisser partir Vas-y, ça est Axel. là déjà.
Voilà, nous sommes de retour en studio. Bonjour, Excellence. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Voilà. Très, très bien. Alors, nous vous recevons ce matin pour parler bien sûr d'Israël, mais surtout pour parler de fêtes Oui. en Israël, parce qu'on a été étonnés et contents de savoir que en Israël, pendant que nous sommes au mois d'octobre, c'est le Nouvel An. Oui, oui, chez nous, c'est la période de fête, D'accord. puisque nous avons 3 grandes fêtes, une après l'autre. Depuis lundi dernier, où nous avons fêté le Nouvel An. Puis, jeudi prochain, nous allons fêter le Yom Kippour, c'est-à-dire le Grand Pardon. Et le mardi d'après, nous allons fêter la fête des cabanes, ou la fête des tentes, ou la fête des moissons, ou la fête des tabernacles. D'accord. Alors, on va y aller déjà avec la fête du Nouvel An. Est-ce qu'on peut savoir en quelle année on est en On Israël? est en 5769, Déjà? c'est-à-dire 5769 de la création du monde. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a 5000 ans. Exactement. 5069 ans. 5769, 769 ans. oui, que d'après que la Bible a été donnée, et il y a eu la création du monde, et où il est écrit que nous devons fêter les fêtes. Et vous savez que nous sommes dans une année, l'année hébraïque est une année, c'est un calendrier lunaire, D'accord. mais qui est aussi, qui jongle, si vous voulez, avec le lunaire et le soleil. Hein. Cela fait que nous avons des jours, des années de 353 jours, Ah, d'accord. et d'autres de 380. On a des années bissextiles. Ok. Et c'est tout un décompte que nous faisons, hein, qui a été fait il y a des centaines d'années. Et nous régissons nos fêtes et tout notre calendrier, hein, d'après ces lois. D'accord. Alors là, on est dans une année de combien? 580 ou 500? Cette fois-ci, nous sommes dans une année normale. Donc 353 jours. 353 au lieu de Oui. 380. D'accord. Nous sommes- Ok. Alors le Nouvel An juif, comment ça se passe? Alors d'abord, c'est écrit d'ailleurs dans la Bible, c'est l'année des fanfares. Pourquoi des fanfares? Parce que nous chantons et nous soufflons ce que nous appelons le chauffard, c'est-à-dire la corne de bélier, pour annoncer la nouvelle année. Et la nouvelle année, chez nous, et puisque c'est une année lunaire, commence la veille. La veille, donc, nous allons à la synagogue, nous allons prier et nous avons un repas évidemment de fête et nous commençons la nouvelle année qui est fêtée pendant 2 jours. Ok. 2 jours, c'est la nouvelle année et évidemment, ce sont des journées fériées, des journées de joie. Et ensuite, nous entrons dans une période de 10 jours qui est en ce moment, qui est la période de repentance. Ok. Puisque nous allons arriver bientôt à le Yom Kippour, au grand pardon, où nous espérons être inscrits dans le livre de la vie. Et c'est pour ça que nous souhaitons, quand nous souhaitons la nouvelle année, nous souhaitons bonne année et que tu sois inscrit dans le livre de la vie. C'est très important, évidemment. Mais nous devons aussi nous repentir de tous les péchés que nous avons faits, non seulement à son voisin, à son ami, à ses proches, mais même aux personnes que nous ne connaissons pas et que nous aurions pu offusquer. D'accord. Alors, donc la semaine dernière, ça a été le Nouvel An. Oui. Hein, l'année a commencé depuis la semaine dernière, le Nouvel An. Exactement, exactement. Donc là, Oui, on a oui. une semaine, on va dire une semaine, 10 jours du Nouvel An. Une semaine, oui. Une semaine. Et pendant au moins 10 jours, hein, on souhaite la bonne année. Ah, On d'accord. souhaite la bonne année. Ok. Chaque fois que nous voyons un ami ou que nous écrivons une lettre, nous disons bonne année. Bon, et on le dit comment en Shana Tova. Shana Tova. Et le Shana Nouvel An? Tova ou Metuka. C'est-à-dire bonne année et qu'elle soit douce. Ah, d'accord. Et le Nouvel An, c'est Rosh Hashanah, c'est ça? Rosh Hashanah, c'est-à-dire Hashanah. la tête de l'année. Ah, d'accord. Donc ça fait pendant 10 jours, donc on a le droit de se souhaiter Oui, bonne oui. année, qu'on soit en Israël ou qu'on soit à Qu'on travers soit le partout. monde. Qu'on soit partout. D'accord. oui. Et là, donc, après, on va rentrer, donc, vous avez dit, dans... enfin, est-ce que c'est vraiment une fête? En tout cas, dans on va célébrer le grand pardon. Nous allons bientôt célébrer le grand pardon. C'est un jour de grand jeûne, puisqu'il commence la veille à 16 h et qu'il termine le lendemain
à 18h, 18h30. C'est-à-dire que ce jeûne, d'abord c'est un jeûne complet. Nous n'avons pas le droit ni de boire, ni de manger. Et qui dure 26 heures. Ah, pourquoi 26 heures? C'est un jour vraiment de grand pardon où on doit réfléchir à tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. Alors, dites-moi, cette fête est particulière parce que quand il y a le Yom Kippour, on ne fait vraiment rien. Il n'y a Rien, aucun rien. travail. Et pour celui qui a visité Israël le jour du grand pardon de Yom Kippour, il est surpris. Parce qu'il n'y a plus rien en Israël. Pas de taxi, pas de bus, pas de train. L'aéroport est fermé, pas d'usine, Non, l'aéroport est pas de fermé. voiture, plus rien en Israël. À part, évidemment, les synagogues où elles sont pleines. Où dans les familles on jeûne. Et il n'y a plus rien. Et on voit, puisqu'il n'y a pas de voiture, il n'y a plus rien, on voit des milliers d'enfants, et ça c'est assez nouveau quand même, et les grandes personnes marcher dans la rue, dans les grands boulevards. Ils n'ont pas peur parce qu'il n'y a pas de voiture. Il y a aussi des vélos, mais parce que ce n'est pas quand même en moteur, mais ça c'est nouveau. Et les gens se sentent soulagés. Et ils se promènent, ceux qui vont à la synagogue, ou bien quand ils sortent de la synagogue, mais tout est fermé, tout est au repos. C'est pour ça que nous appelons aussi le jour de Yom Kippour, c'est le congé du congé. C'est vraiment un jour où plus rien, où tout est arrêté. À part, évidemment, l'esprit. C'est-à-dire qu'on a du mal on va dire, justement à réaliser. Quand vous dites tout est fermé, tout est vraiment, vraiment, vraiment Tout est fermé. Toutes les usines. Bon, les usines, on peut comprendre, mais quand on dit Oui, fermé... mais la plus grande usine, par exemple, une des plus grandes usines d'Israël, qui est les usines de la mer Morte, par exemple, qui travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24. Le jour de Yom Kippour, elle est fermée. C'est-à-dire que Plus rien. si vous avez... On entend les oiseaux. Si vous devez aller en Israël, par exemple, il ne faut pas y aller le jour du Yom Kippour. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'avion. L'aéroport est fermé, sous scellé. C'est fermé. Ni entre, ni sort. Vous m'avez dit également... Il n'y a pas de train. La télévision. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Ça veut dire... Il n'y a plus rien. Quand vous dites qu'il n'y a pas de télévision, il y a des clips, il y a des choses comme ça qui passent. Rien. Évidemment, aujourd'hui, avec le satellite, il y a des télévisions étrangères. Mais la télévision israélienne, il n'y a rien. Vous allumez la télévision israélienne, vous voyez un écran bleu, plus rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire Vous allumez la radio, il n'y a rien. En fait, j'essaie d'imaginer ici, par exemple, quelqu'un qui allumerait la télévision ivoirienne et qui verrait donc la mire de bar. Il n'y C'est-à-dire a qu'il n'y a rien pendant On ne peut pas. 26 heures, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de magasin, Et ça, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et ça, c'est pour quand? Le Yom Kippour, c'est quand qu'on va... C'est le 10e jour de notre nouvelle année, D'accord. qui sera jeudi. Jeudi. Ce jeudi. Ce jeudi, donc dans, Jeudi deux, prochain. donc dans 2 jours. Exactement. C'est-à-dire que déjà, demain soir, notre ambassade sera fermée déjà à midi, pour pouvoir permettre aux employés de l'ambassade, les Israéliens, de rentrer à la maison, de se préparer, de prendre le repas, le dernier repas, et ensuite se préparer pour aller à la synagogue et prier jusqu'au lendemain, 18h30, 19h. C'est-à-dire 26 heures, pendant 26 heures, on prie, on Exactement. jeûne, on ne fait rien que Et ça. on ne fait rien. Ok. Et Ça- notre ambassade, évidemment, est fermée. Et toutes les ambassades d'Israël au monde sont fermées ce jour-là. Et Israël est Et Israël, évidemment. fermé. Tout le monde est en train de prier. Il n'y a Plus rien rien. qu'on puisse faire, pas de Plus banque. rien. Mais les médecins travaillent. Les urgences travaillent. Les seules voitures que nous voyons rouler, ce sont quelques voitures de police et, s'il y a lieu, des ambulances qui ont le droit de rouler. De rouler. D'accord. Sinon, plus rien. D'accord. Et l'autre chose, donc quand on finit de... Comment on rend ce jeûne? Mais je dois dire, ce n'est pas un jour triste. Ah, ok. Ce n'est pas un jour triste, au contraire. Les gens sont habillés en blanc.
On voit beaucoup qui sont habillés en blanc. C'est un jour faste. Ah, d'accord. Parce qu'on va être inscrit dans le livre de la vie. C'est pas un jour triste. Au contraire. Ok. Au contraire. D'accord. Et 26 heures après, comment on fait pour rompre ce Alors, jeûne? d'habitude, on boit d'abord une boisson chaude, des petits gâteaux, D'accord. et ensuite, on a le repas familial. Où, évidemment, sont conviés aussi des amis et beaucoup d'invités. Voilà, ce sont des rites que nous faisons d'année en année et qui sont prescrits d'ailleurs dans la Bible. Quand on lit le Lévitique, par exemple, ou le Deutéronome, c'est inscrit exactement ce que nous devons faire. À quelle période exactement nous devons le faire. Nous n'avons rien changé. Nous avons gardé ces traditions depuis presque bientôt 6000 ans. D'accord. Ok. C'est écrit, le 1er du mois, vous ferez ceci, cela. Le 10e jour du mois de Tishrei, qui est Le 10e jour du premier mois. vous ferez des expiations, vous allez jeûner. Le 15e du mois, vous fêterez la fête des cabanes. D'accord. C'est inscrit. D'accord. Allons-y donc pour la fête des cabanes. La fête des cabanes. Quelle est cette fête? Alors évidemment, nous allons construire à notre résidence notre cabane. Et dans tout Israël, nous allons voir fleurir, si vous voulez, des cabanes. Qu'est-ce que c'est ces cabanes? C'est en fait une construction temporaire. D'habitude, on vit dans quelque chose de dur, dans un immeuble. Mais pendant ces 7 jours, nous allons fêter cette fête, la fête des cabanes, la fête des tentes, pour célébrer une période très importante de notre vie. C'est le passage, si vous voulez, la sortie d'Égypte vers la Terre Sainte. Et pendant 40 ans, le peuple juif a été nomade. Il est passé de l'esclavage à la liberté, à l'espoir, c'est-à-dire la Terre Sainte, dans sa terre. Pour se souvenir que nos ancêtres ont vécu pendant ces 40 ans, puisqu'ils ont vécu dans des demeures temporaires, nous allons aussi nous-mêmes, pendant une semaine, vivre dans ces cabanes. Ah, ok. Et il y a toutes sortes de symboles. Vous savez, dans la religion juive, il y a énormément de symboles. Tout ce que nous faisons est symbolique. Ça se rapporte à un événement. Pour la fête des cabanes, d'abord nous allons construire une cabane pour dire que nous sommes de passage sur cette terre. Et aussi que les biens matériels ne sont pas très importants. C'est surtout l'esprit qui doit prôner. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi que pendant la fête des cabanes, nous lisons un passage très important. Coëlette, c'est l'Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. C'est-à-dire que sur cette terre, tout est temporaire. Ne récoltons pas tous les biens matériels. Soyons un peu en esprit aussi. Réfléchissons. La morale, c'est très important. Et c'est pour ça que nous allons construire cette cabane où le toit ne sera pas en dur, elle sera mise avec des branches de palmier pour voir les étoiles. Et nous allons vivre dans cette cabane-là. Et nous allons faire aussi la prière sur 4 espèces. C'est ici, là, j'ai porté les 4 espèces que nous avons. D'accord. Ici, c'est la branche que nous appelons le loulav du palmier. Ici, attaché, nous avons ici le arava, c'est-à-dire la sole. Ici, l'étrog, qui est le cédra. Et ici, le hadas, qui est la myrte. Ok. Mais ce n'est pas par hasard que nous avons ces 4 espèces. Et c'est très important. Par exemple, nous avons ici la sole. Oui. Elle n'a ni odeur, ni goût. Nous avons la myrte, qui a de l'odeur, mais qui n'a pas de goût. D'accord. Nous avons le loulav, Le palmier. le palmier, qui a du goût, mais qui n'a pas d'odeur. D'accord. Et nous avons l'étrog, qui a du goût et qui a de la couleur. Ok. D'accord.
Mais pourquoi? C'est ce qui est important, puisque c'est symbolique. Et tout ça, quand on fait les prières, on les met ensemble et on les balance comme le peuple juif. Qu'est-ce que c'est le peuple juif? C'est ça la symbole. D'accord. C'est le peuple juif est concentré et réuni où il y a toutes les espèces, les bons et les méchants, ceux qui sont bons et méchants, ceux qui sont que méchants, et ceux qui sont que bons, et ceux qui sont plus méchants que bons. C'est pour ça que le peuple juif est réuni ici aussi. Donc ça, c'est sans saveur, Ouais, sans saveur, sans odeur, ce qu'on Oui. voit en ce moment. Oui. Ensuite, saveur Saveur et pas et d'odeur, pas d'odeur. Ça, odeur Odeur. et saveur, odeur et saveur. les deux, Et et ça, odeur, odeur, mais sans saveur. mais sans saveur. Voilà, pour dire qu'il faut le tout pour faire un Il monde. faut le tout pour faire un monde exactement, et ça c'est le peuple juif. Nous avons les 4 espèces dans le peuple juif. Et ça, pendant la Et, fête de et ils sont liés ensemble. D'accord. Ils ne sont pas à l'extérieur du peuple. Ok, d'accord, Et d'accord. c'est très important, puisque c'est symbolique. Et, Et nous, donc, pendant cette fête-là, nous allons fêter pendant 7 jours. Et d'ailleurs, le 20 de ce mois, à la fin de la fête, à la résidence, nous allons inviter tous nos amis, puisqu'il y a dans notre fête aussi un jour symbolique, ce que nous appelons Ushpezin, c'est-à-dire l'invité. C'est-à-dire que notre cabane sera ouverte à tous. Et en Israël, les cabanes que nous construisons sont ouvertes à tous. N'importe quel passant peut entrer chez quelqu'un dans sa cabane, s'asseoir, boire et manger. il paraît que c'est un fruit très rare. C'est très rare et vous voyez, il est presque, on peut dire, parfait. C'est-à-dire D'accord. qu'il a la tête. S'il n'a pas la tête, on ne peut pas le prendre parce qu'il n'est pas parfait. Il est lisse. Hein, il n'a pas de taches. Et nous avons reçu ces 4 espèces d'Israël spécialement. D'accord. Et on l'appelle le cédra. Le cédra. D'accord. Et on le trouve c'est le en ça. Israël. On le trouve en Israël. D'accord. Ok. Mais on le trouve dans d'autres pays aussi. Dans hein. notre pays aussi. Alors revenons donc à notre fête des tentes. Donc tout le monde en Israël va se construire sa tente et tout le On monde se habite dans construit. la tente. Je ne dirais pas tout le monde, puisque tout le monde n'est pas quand même religieux. C'est comme le peuple juif, il n'y a pas tous, on n'est pas les mêmes. Hein, mais c'est très symbolique. D'accord. Et c'est la seule fête où il est écrit, hein, tu te réjouiras dans cette fête et tu seras heureux. Tu seras content. C'est la seule fête. Les autres fêtes, on dit, tu célébreras la fête, tu feras ceci, tu feras... Mais dans cette fête-là, il est inscrit dans la Bible, et tu feras cette fête, tu seras heureux et tu seras content. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des fêtes les plus importantes. D'abord, c'est une fête qui fait partie de nos 3 pèlerinages. Vous savez que dans la Bible, il y a 3 pèlerinages où nous allons monter à Jérusalem, au temple. Au temple, c'est la fête de Pâques, la fête des cabanes et la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, Ok. où le peuple juif avait l'habitude de monter à Jérusalem au temple et faire les sacrifices. Aujourd'hui encore, nous assistons à ces pèlerinages. C'est pour ça que énormément de pèlerins partent pour la fête des cabanes, la fête des tabernacles en Israël. Énormément. Et il y a beaucoup de groupes ivoiriens qui partent en Israël et qui sont maintenant en ce moment en Israël. Et pour la fête des cabanes, il y a un grand défilé où tous ces pèlerins marchent dans Jérusalem avec leurs drapeaux, avec leurs costumes traditionnels. Et ce sont des milliers et des milliers qui marchent dans Jérusalem. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est soit juif ou qui est judaïsant, on peut dire ça comme ça, et qui est en Côte d'Ivoire, il a le droit de faire chez lui, s'il a une cour, sa tente. Mais évidemment, Et évidemment. il est dans sa tente pendant D'ailleurs, une semaine. nous recevons beaucoup d'Ivoiriens chez nous, à la résidence, hein, pour cette fête-là. Et pendant une semaine, donc, on vit sous les tentes. On construit notre cabane et on commence à la construire dès la fin du jeûne. D'accord. Dès la fin du jeûne, on met le premier poteau pour dire, voilà, je commence D'accord. ma fête. C'est-à-dire vendredi soir. C'est-à-dire jeudi soir. pardon. Jeudi soir. Si on considère Et que c'est à partir de mercredi. Et c'est très important pour nous. Et surtout, à la fin de la fête des cabanes, de Sukkot, il y a la fête de ce que nous appelons Simchat Torah, la fête de la joie de la Bible, de la Torah, parce que c'est ce jour-là où
nous finissons de lire la Torah, c'est-à-dire la mort de Moïse, mais aussi, de suite, nous lisons la création du monde, c'est-à-dire nous reprenons la Bible. D'accord. Parce qu'il y a toujours un renouvellement. D'accord. En somme, on peut dire qu'il y a beaucoup d'occasions de se réjouir en Israël. Énormément. Énormément. Et on reçoit beaucoup d'amis également. Hein, Vous savez, la plupart des fêtes en Israël, d'abord, ce sont des fêtes familiales, mais ce sont des fêtes aussi nationales, qui sont toujours liées à la nature. La fête des tabernacles, c'est la fête des moissons aussi. La fête de Pâques, c'est le printemps. La fête de Shavuot, Pentecôte, c'est la fête des prémices. Puisque le peuple juif est un peuple agricole, un peuple attaché à sa terre. Donc toutes ces fêtes-là seront liées à la terre. D'accord. Et puis, on s'est rendu compte également, Excellence, qu'il y a beaucoup de, on va dire, en Israël, toutes les religions peuvent trouver ce qui les intéresse là-bas. On peut dire que Israël regroupe en son sein toutes les religions possibles. Je crois qu'il n'y a pas une seule religion, la plus petite qui ne soit pas représentée en Israël. Toutes les religions. Évidemment, il y a l'islam qui est une grande religion, il y a la chrétienté dans toute sa diversité, mais il y a tous. Il y a les Bahaïm, les Karaïm, les Samaritains, il y a tout. Et je veux dire, il y a des endroits symboliques, il y a des endroits forts il y a pour toutes ces religions. Pour toutes ces religions ont des centres de culte pour prier. Si on parle un peu c'est comme ça qu'on dit l'esplanade des mosquées, c'est un endroit l'esplanade des mosquées, oui, assez symbolique. En fait, c'est l'endroit du temple de Salomon. C'est aussi l'endroit où il y a eu le sacrifice d'Isaac par son père Abraham, le mont Moria. C'est où il y a aujourd'hui le dôme du roc. C'est ce que nous appelons le Saint des Saints. Parce que c'est ici, à cet endroit précis, où Dieu a fait alliance avec Abraham, avec le peuple juif. C'est ici que Dieu, en disant à Abraham, tu vas sacrifier ton fils pour moi, et qu'il a empêché, en fait, après, en lui envoyant l'ange, lui a dit, maintenant, nous avons créé une alliance. Et ça intéresse toutes les religions, on va dire. Et tout le monde après, est ça a été intéressé. toutes les religions. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, ça Exactement. intéresse tout le monde. D'ailleurs, quand nous prenons par exemple Jésus, qui était juif, quand il y avait ces fêtes, la fête par exemple des tabernacles, la fête des tentes, il venait de Nazareth où il vivait, traverser la vallée du Jourdain, passer par le mont des Oliviers et entrer dans le temple avec les branches de palmier. C'est ce que les chrétiens appellent les rameaux. D'accord. Nous fêtons ça pour la fête des tentes. D'accord. Mais c'est exactement ça. Vous voyez, les symboles sont les mêmes. D'accord. Comme vous le dites, il n'y a que les hommes qui créent des histoires, quoi. Sinon... Exactement. Quand on regarde, d'ailleurs, les trois grandes religions monothéistes ont les mêmes bases, la même source. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, ça a été un bonheur de vous recevoir ce matin, Excellence. Merci d'avoir pris sur votre temps et d'être passé nous voir. Qu'est-ce qu'on doit retenir, nous, de tout ce qu'on a dit ce matin, des fêtes et de la vie en Israël? D'abord, c'est que c'est un pays à visiter. Évidemment, en période de fête, c'est un pays qui vit, mais qui vit aussi dans la modernité, tout en gardant sa tradition. Toutes ces traditions. Et nous essayons de garder ces traditions joyeusement. Et c'est pour ça que tout est symbole aussi. Et nous gardons tous ces symboles. Et c'est très important de voir, par exemple, dans les écoles, les enfants apprendre, juste avant nos fêtes, les chants et les danses de ces fêtes-là. Et on parle dans les écoles de ces fêtes. Et dans toutes les fêtes. Dans toutes les écoles et partout. Pour imprégner ces enfants dans la tradition. Et c'est très important. Vous savez que la tradition est très importante. Mais je voudrais quand même terminer par autre chose quand même, concernant aussi la Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu, et on m'a averti aussi, que
il y a eu un accord entre la Fédération israélienne de football et la Fédération ivoirienne de football. Ah, d'accord. Et le 19 novembre, à Ramat Gan, en Israël, aura lieu un match amical Côte d'Ivoire-Israël. Donc, Ça vous réjouit? Ça nous réjouit, puisque en tant qu'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, les deux sont liés, comme ces quatre ici sont liés aussi en tant que symbole. Donc, hier même, j'ai parlé avec le ministre des Sports. J'espère qu'il sera du voyage pour cette magnifique partie amicale, hein, qui va lier cette amitié entre Israël et la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci bien, Excellence, d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes Son Excellence Daniel Kedem, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Avec vous ce matin, donc, on a parlé de fêtes, de traditions en Israël. Merci d'être passé nous voir, Excellence. Et puis j'espère vous revoir, hein, pour parler encore d'autres fêtes. Ça sera avec bonheur. Exactement. Et bonne année, Shana Tova ou Metuka. Metuka, vous également. Voilà. On va tout de suite recevoir nos amis qui nous viennent de la DCM et qui viennent nous parler de leurs activités. Je pense qu'il est bon de savoir, hein, qu'il y a des personnes qui bougent bien et qui ont des messages à vous porter. Ça sera tout de suite après, bien sûr, que nous vous ayons proposé notre espace publicitaire.